Yo tout le monde, c'est Ismaël, bienvenue à la chaîne Atawari. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Nassim et on va faire une vidéo de comment gagner de la force rapidement, rien qu'au poids du corps. Nassim, je te laisse te présenter en quelques mots. Effectivement, je m'appelle Nassim, j'ai 15 ans et mon objectif c'est d'être fort rien qu'avec le poids du corps. Du coup, je me donne ça comme objectif. Voilà. Donc là, on va se retrouver juste après le générique parce qu'on va voir les bases du poids du corps, de comment gagner de la force rapidement. Et Ludo, donc je réponds à ta question qui est donc... Yo Isma, je voulais te demander si tu avais des conseils pour avoir de la force, des conseils ou des petits exos. Bon, voilà, c'est merde gros. Donc là, on va se retrouver juste après le générique parce qu'on va voir les bases du poids du corps, de comment gagner de la force rapidement. C'est parti, après le générique. Ok, dans cette partie de la vidéo, on va voir vraiment la base. Lorsque vous commencez la musculation au poids du corps, vous allez travailler le hollow body. C'est vraiment la puissance du centre. Tout va se dégager du centre. Vous allez vous mettre au sol et ensuite, il faudra coller le dos complètement au sol. Ne pas cambrer, sinon ça compense et du coup, ça risque plus de créer un mal de dos. Comme ça, vous levez les deux genoux ici devant. Du coup, ça vous oblige à garder le dos plat. Ensuite, ici, les bras vers le bas. Et donc là, on commence à contracter. Vous verrez, les six-packs vont commencer à sortir, les abdos. Mais là, c'est pas le but de faire des répétitions. Le but, c'est de gagner en force statique. Une fois que vous êtes à l'aise, vous dépliez les jambes. Et là, on descend doucement, sans cambrer derrière. On descend et descend. Et là, on est dans la bonne position. On garde gainé. Vous allez déjà me faire ça. Et on va voir. Genoux, dos. Faut pas que mes mains ils puissent passer en bas. On avale le nombril, on rentre le ventre, voilà. Là, c'est en bonne position. Ici, voilà. Maintenant, on lève un peu le haut. On commence à gainer fort, 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 fort. Après, on avance, on déplie la jambe, voilà. Et doucement, on le baisse. On baisse les jambes doucement vers l'avant. Et on contrôle. Donc, ici, tac. Voilà, très bien. On garde comme ça. Et là, on colle. On serre fort. Bien. Donc là, ça vous permet de créer la force de l'arbre droit, la puissance de l'arbre droit. C'est pas mal ça. Et normalement au début, vous sentez que ça tremble. Alors que moi, quand je le faisais, ça tremblait pas du tout. Hein. Ensuite, après ça, bien sûr, quand vous faites un mouvement genre de ce type, restez pas qu'un seul côté. Si vous voulez gagner en force, augmenter votre force corporelle, il faudra faire l'inverse de ce mouvement. Ici, on avait les abdos qui travaillaient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Travailler le dos, le lombaire. La position Superman, on va s'allonger ici. Ensuite, on lève les deux jambes, on met les bras devant. Et là, on reste comme ça, on gaine le plus longtemps possible. Et là, on commence aussi à créer la force de l'arbre droit. Faites-moi ça. On tire bien les jambes, ouais. Fort, fort, fort. Allez, on bouge pas. Devant. Ici, pied serré, genoux juste montés. Superman, voilà. Ok, là vous commencez à sentir ça pique un peu. Ça pique là. C'est normal ça. Ici on va travailler le fameux grand droit, le fameux six-pack que vous connaissez là. Ça sert à rien de faire des répétitions au début. Le but c'est vraiment de renforcer en force statique. On va se mettre en dragon flag. C'est un mouvement créé par Bruce Lee. Dans dragon flag, vous entendez flag, drapeau du dragon. Ici, ensuite. Oh mais ça va être trop dur. Ça c'est le niveau à avoir pour avoir une force de base au niveau corporel. Maintenant, je vais vous montrer les étapes que vous devez maîtriser avant d'arriver à cette figure. C'est basique, hein. Faut juste avoir les bonnes bases avant d'arriver là. Number one, ici on va juste essayer de décoller un peu le bas. Comme ça. Et on descend. Ensuite, on va chercher ici, le haut. On va coller ici et ensuite on descend. Là, on bloque. Et là, au fur et à mesure, on va avancer. Comme ça. Au final, on va arriver sur une jambe. C'est moins dur de lever une jambe que les deux. On passe sur une jambe, on switch, on fait ça. Tu vas mettre ta tête d'un côté, voilà. Poser ta tête d'un côté. Ensuite, ramener le corps droit. Voilà, comme ça. Baisse tes pieds. La force de base, le noyau qu'on avait travaillé, on va le travailler ici. Genoux pliés, doucement, genoux pliés. On monte, on déplie un peu, on plie et on essaie juste de décoller le bassin en serrant vers le haut. Voilà, c'est ça. Et on reste un gainage comme ça. Ensuite, on descend doucement. On va monter encore cette fois, mais on plie une jambe et l'autre tendue. Comme ça. Allez, déplie ici. Monte, monte. Tac. Tendu, voilà. Et on descend. Voilà, c'est déjà pas mal ça. Ah ça pique. Ça pique, ouais. À toi. Ça pique le bidon. Voilà, on plie d'abord. Et là, on décolle juste le bas du corps. Voilà, ici.
et on garde gainé. Maintenant, si tu es à l'aise, tu essaies de tendre une jambe. Voilà. Et tu switches, tu changes de jambe et l'autre, voilà. Très bien. Maintenant, tu plaques le corps au sol. Le niveau qui suit, vas-y, lève les deux jambes maintenant. Tu vas essayer de monter, colle tes jambes serrées, tendues. Tu vas essayer de monter pour toucher ma main en haut. Vas-y, monte. Voilà, comme ça. Et tu descends. Monte. Allez. Voilà. Je vous remonte ça, cet exercice, parce que tout à l'heure, on n'était que à des forces statiques. Maintenant, force de répétition. On est là. On va pousser vers le haut. Ici, à 80. Tout droit. Et on descend. Droit. Et on descend. Pour l'exercice suivant, on est toujours sur la puissance du noyau. Vous pouvez rester là, vous regardez si vous voulez. Ça s'appelle le lever de jambe, l'équerre en gymnastique. C'est ça. En fait, la particularité de cet exercice, c'est qu'en fait, vous contractez tout le muscle de la ceinture abdominale. Parce que là, quand vous pliez, le grand droit, il ressort. Et ensuite, vous avez le transverse, le muscle qui tient à l'intérieur. En gros, il passe à côté du psoas. Le psoas, qui est un muscle qui passe de la hanche, qui passe ici, enfin de la cuisse, qui passe dans la hanche et qui vient au bas du dos. Alors que le transverse, c'est quand vous avalez le nombril, comme ça. Donc c'est le maintien du dos. Pour avoir ce mouvement, c'est simple, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on va partir avec des mouvements de tuck. Ok? Et après, on va déplier les jambes. Ouais. Donc on reste le max. Et là, on essaie de déplier un peu. Switch. 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 Et switch. À toi. Groupé. Donc on switch une jambe, celle-là, on le rapproche le plus proche, ici là, le plus proche du bassin. Tu restes en groupé. Ok, maintenant, on était en force statique. Là, tu vas faire des répétitions. Tu descends et tu montes. Et voilà, monte encore. Plus, plus, plus. Voilà. Faut que le bassin fasse en sorte qu'elle décolle un peu. Vas-y, monte. On évite de se balancer, on va se mettre en dessous. Voilà. Non, j'arrive pas vraiment. Bah, tu restes en groupé. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe pour l'instant, vous restez en groupé. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous essayez d'avancer un peu une jambe. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez juste faire des répétitions. Comme j'ai dit, si vous n'êtes pas fort, vous faites des répétitions. Tu vois, les muscles, ça stimule les muscles, donc c'est bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Attends, je vais juste monter. Ça, c'est vraiment pour la partie puissance du centre. Donc, renforcer le centre. Donc là, si vous renforcez votre centre, automatiquement, sur des mouvements de traction, ça va être plus facile. Parce que plus votre corps il est gainé, tonique, moins vous aurez à tirer. On va travailler la force de tirage. L'exemple numéro 1, quand votre corps il n'est pas gainé, vous êtes comme ça. Et là, vous tirez comme un malade. Ça monte, parce que moi, j'ai l'habitude. Maintenant, si je contracte ici, et que je monte, nombril, traction nombril, facile. Pour arriver à faire ça déjà, on va essayer de contracter ici. Faire juste ça. Et Superman. À toi. Évite de te balancer. Pointe les pieds vers l'avant. Bien. Maintenant Superman. Évite de te balancer, serre fort. C'est dur de ne pas se balancer. Parce que vous ne serrez pas fort, c'est pour ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous allez faire les tractions australiens. Les tractions australiens, c'est le même concept. En traction, tu es ici. En australien, tu es là. C'est juste une autre amplitude en fait, une autre variante des tractions. Donc là, on va commencer d'ici et commencer à monter doucement jusqu'ici. Quand on arrive à la traction, on sera comme ça. Donc on abaisse bien les omoplates vers l'arrière. Ensuite, on tient. Vous avez bien vu? On abaisse les omoplates, on enroule vers l'arrière et on bloque ici. Ce qui fait que si tu fais ça, même pour les front levers, ça tient. Ça va. Ouais, cette force, elle vient du scapula, les omoplates, entre les omoplates. Ça va pas être ça. C'est dur. Pour ça, on va se renforcer d'abord. Vous allez lentement rentrer ici déjà et lâcher ici. Tac, faire juste ça déjà. Ici, on relâche les omoplates. Et vous avez vu? La force de base. Est-ce qu'on avait fait ça tout à l'heure? Déjà, gainé.
Après ça, comme je vous ai dit, on est parti comme ça. Plus en fait vous allez éloigner vos pieds là-bas, plus vous serez comme ça. Est-ce que c'est plus facile ou plus dur? Ça c'est plus facile. Plus je descends, plus c'est dur. Alors pour toi, Non, ma tête elle passe en dessous. ouais, pour toi je vais te tenir. Non, toi tu vas laisser tes genoux ici. Ce qui fait que ça va monter un peu plus. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, je vais te ramener ici. Vas-y, tire. Ah oui, Tu vois? ah oui, Si j'avance ici, c'est beaucoup plus simple. plus simple, c'est ça. Vous faites ça avant de passer aux tractions et vous allez voir, en traction, vous allez gagner de la force. Niveau intermédiaire, pour les tractions, on va passer en traction inversée. Traction inversée, c'est le début du front lever. On va se mettre comme ça et tendre et tout simplement tirer. Tirer. Voilà. Je vais le montrer d'abord. Mets-toi là. Mais ouais, tes mains comme ça. Tendu. Là, on va tirer et monter. Relâche un peu le bassin ici. Relâche le bassin ici. Voilà. Et tire. Allez. Monte pas trop le bassin. Ah, c'est Attends. dur. Moi je vais essayer, mais je pense pas. On monte. Allez. Et on monte. Allez. C'est dur. Je sais tout seul. Un mouvement de tirage, ça permet de créer aussi beaucoup de force au niveau du scapula, de l'omoplate. Ah non, j'arrive. C'est dur. En fait, ce qui est dur, c'est Ouais, pas ça, c'est ça. je vais ses jambes. Donc pour ça, on va travailler le front lever. Qu'est-ce que c'est le front lever? Front lever, c'est le levier avant. C'est une planche que j'avais fait tout à l'heure. Ce qui fait qu'en fait, ici, on va contracter le dos vers l'arrière. Le bassin en rétroversion, c'est le même mouvement qu'on avait fait au sol. C'est pour ça qu'on va commencer par la base, vraiment la force du noyau. Tac, regarde, ici on relâche, on creuse le dos et là, le bassin vers le haut. Ici, vraiment le bassin, voilà, comme ça. Là, quand tu es dans cette position, tu as le corps aligné. Une fois que tu as le corps aligné, tu vas abaisser les omoplates derrière et gainer. Ce qui fait que quand tu fais tout, ça fait ça. C'est chaud ça. Mais avant d'arriver là, il y a des étapes intermédiaires et débutants aussi. Pour l'étape débutant, quand vous débutez, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez jamais fait, vous allez faire le tuck. On va grouper et rester juste comme ça. Et une fois que vous êtes un peu à l'aise, vous allez commencer à tirer un peu. Ok, ça va. Ah non. Juste grouper déjà. Groupe, voilà. Ici tu abaisses un peu, tu essaies d'avoir le dos droit. Voilà. On maintient. Ah, je tombe. Allez, à toi. Allez, J'arrive pas, rentre ici. Rentre les jambes ici. Voilà. Et là, on maintient. Baisse, voilà. Mais non, en fait, quand je monte, je tombe. C'est normal. Parce que, en fait, il faut en même temps tirer et pousser vers le bas. Tirer la barre vers le bas et pousser vers le bas. Attends, je vais me mettre comme ça. Ouais, voilà. Mais là, ça sera compliqué à voir les variantes après. Parce que si tu es habitué comme ça, quand tu vas tenir comme ça fera bizarre pour toi. Et comme je dis, si vous travaillez le front avant, ici, travaillez le sens contraire, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Quel est le sens contraire de ce mouvement? Le levier arrière, le back lever. Je vous montre juste l'étape du back lever. Vous allez tenir comme ça, ici, venir enrouler, et là, tirer, comme ça, l'arrière. Oh, ça, j'y arrive trop ça. Si vous êtes arrière, vous pouvez rester là, et gainer, et relâcher. Faire un salto comme ça, j'y arrive. Ensuite, on passe au master du tirage, le one arm. One arm. Ouais. Traction en un bas. L'étape du master. Lorsque vous voulez créer une force de base au niveau corporel,
Avec votre corps, vous serez très vite limité. Ce qui fait que vous devrez ajouter du poids. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez rester qu'au poids du corps et augmenter votre force corporelle, ce que vous pouvez faire, c'est passer à des mouvements unilatéraux. Autrement, passer à comme j'aime. À quoi? Passer à quoi? À comme j'aime si on est trop gros. Je m'appelle Laura et j'ai perdu 12 kilos en 3 mois avec Comme J'aime. Et moi, 42 kilos. 4 mois, 13 kilos. Perdez vite vos kilos. Testez Comme J'aime sans payer. Comme J'aime, souriez à la vie. On peut passer à des mouvements unilatéraux. Par exemple, pour les jambes, qu'est-ce que je ferais? Des squats normalement. Mais si je suis limité, Bah, on saute. prendre du poids. Mais sauf que là, on veut rester au poids du corps. On passe sur un mouvement unilatéral. Les squats à une jambe. Tout simplement. Et là, ça remonte. Tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut retenir avec ça, avec les mouvements unilatéraux, c'est que si quand vous marchez dans la rue, vous ne marchez pas avec les deux jambes en même temps. Donc si vous renforcez une jambe tout seul, unilatéralement, automatiquement quand vous allez marcher avec les deux jambes, vous gagnerez une puissance de malade, une détente de ouf. Par exemple, si vous jouez au basket, vous allez gagner en détente. Ok? Basket. Ouais, Qui j'en fait fais. Tu fais? Bah ça va t'aider ce mouvement-là. Mais revenons toujours au tirage. Mouvement unilatéral, en tirage, le master de traction one arm. Tout simplement. Et les deux bras dans cette position. Tout à l'heure j'ai pris ça, maintenant vous pouvez faire ça. Et là ça monte. Comment veux-tu que je fasse ça? Il y a des étapes intermédiaires. Pour ça, je vous montre les étapes intermédiaires. Vous allez déjà monter en traction, arriver là, éloigner le bras. Et mettre, tu vois, juste ça. C'est déjà pas mal. Niveau 2. Vous montez et là on tient. Niveau 3, le négatif, le fondement de tout. Comme j'avais dit, même pour les mouvements les plus durs, vous les apprenez au négatif, à la descente. Faire que la descente, vous arrivez forcément à monter un jour. Le négatif, c'est le fondement de tout. Même pour les mouvements les plus durs, vous les apprenez du négatif, vous allez acquérir une force de spartiate. Maintenant, une fondation aussi, ça permet de casser plus de fibres, donc de créer plus de force. Parce que le plus dur, c'est pas de descendre, c'est de monter. Donc si vous améliorez votre descente et que vous le contrôlez, automatiquement la montée, elle monte. Ce qui fait que quand je fais des tractions maintenant, mes tractions, ils arrivent au nombril. Pourquoi? Parce que j'ai le traction one arm, simplement. Et n'oubliez pas aussi de faire des variantes, par exemple pour le L-sit qu'on avait fait, un bras. Ouais, je ne vais pas vous dire de faire ça tout de suite parce que c'est un peu compliqué comme mouvement. Déjà, ce que vous avez vu là, c'est déjà pas mal en tirage. Maintenant, on passe au mouvement de poussée. On va se mettre dans un coin là-bas, on va voir tout ce qui est poussé maintenant. À cette partie aussi, l'exercice qui va suivre, c'est les exercices de poussée. Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme exercice de poussée? C'est les pompes. Ok, les pompes. Les pompes, c'est très simple. On va mettre les bras ici, largeur d'épaule, donc on est en calisthénie, on est au poids du corps, street workout. Les bras qui partent un peu de côté là, on laisse tomber, ça on va oublier. Et là, vu qu'on est en street workout et qu'on veut augmenter notre force corporelle, on va faire tout l'exercice qu'on avait fait au début, le hollow body. La contraction avant et arrière. Donc le corps doit être gainé. Si je vois votre dos creusé, là, vous êtes dans le mal. Vous allez plus vous créer le mal de dos. Donc regardez bien. Mes bras, normalement, on fait ça, tu vois. Ça c'est dégueulasse, ça. Regarde mon dos. Là je me fais mal au dos. Maintenant, calisthénie. Tac. Et là je suis là. Regardez, je suis plus là, là. Donc je suis en hollow body. Regardez les abdos qui commencent à se gainer. Tac, tac. Et là, je pars pas d'ici, mais ici. Vous voyez? Et là je monte. Arrivé en haut, tac, je casse ici. Je reste pas là. Je casse ici. Et je descends. Et après je descends ici. Et là je remonte. Vous voyez? Je casse tout. Il y a des étapes. Tac. Et vous voyez le rythme que j'ai fait. J'ai pas fait un rythme dégueulasse. Parce que là, vous voulez créer une force. Le but, c'est d'avoir un rythme précis. Si vous faites très vite, vous utilisez la prise d'élan. La prise d'élan, ça ne va pas vous emmagasiner beaucoup de force. C'est bien, on va le voir juste après là. Mais c'est un autre type de force. Maintenant, vous faites juste ça. Ça va créer une force corporelle, quoi. Ça va créer la force de pousser. Ok. Attention les fesses, pas trop. C'est bien. Maintenant, autre type de force. La force explosive.
Qu'est-ce que vous entendez dans force explosive? Une force L'explosivité, dynamique. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, si vous jouez sur la force explosive, donc être plus ou moins sur des mouvements pliométriques, donc des mouvements très rapides, et bref, vous allez créer une quantité de force en un temps très court. Ce qui fait que la connexion entre les muscles intermusculaire va être beaucoup plus facilitée lorsque vous passerez sur des mouvements d'équilibre où vous allez très vite contracter. Au lieu de monter lentement, vous allez pouvoir monter très vite et gainer. En basket, ça va t'aider aussi en force explosive. Notamment pour les au sol, tu n'avais pas. Donc burpees déjà, c'est déjà pas mal. Ça, j'y arrive, mais je vais C'était comme ça, Ouais, burpees. Au sol, j'y arrive, mais je tire. Pousser. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque montée, vous poussez fort et vous redescendez fort. Et bien sûr, vous pouvez varier, descendre, pousser et changer à la descente. Tac, tac. Soit vous faites ça, soit vous faites Ne pas frapper dans les mains. exactement. Ça, c'est une force explosive. Tu peux frapper dans les mains. Ça, c'est la force explosive. Bien, excellent. Ok, bien. Maintenant, on va passer à une autre variante, un peu plus au niveau de l'épaule, mais toujours en poussée, pour commencer à monter à l'équilibre. On va faire des pick push-up. On est ici, et là, on descend. C'est le haut de la tête qui touche. Ouais. Allez, un peu plus haut les fesses, Jonathan. Voilà. Ok. Pour les jambes, donc en calisthénie, il ne s'agira pas de travailler que le haut du corps. C'est important de travailler le bas, sinon vous aurez une force. C'est vrai, une force. En haut, Ouais. tu vois, force de brute en haut et en bas, vous serez Booba. Vous allez Booba, tu regardes la vidéo. Pas pour se clasher. Pour les jambes, on a le pistol squat. Squat à une jambe. Pour ça, si vous ne l'avez pas, vous commencez avec des squats écartés. Voilà. Au fur et à mesure, vous les serrez. Mais quand je dis serrer, les deux jambes ne doivent pas être comme ça. Parce que dans la rue, quand tu marches marches pas comme ça, droit. Je marche comme ça. Vous marchez pas comme ça. Donc le genou bien dans l'axe. Même quand c'est collé, le genou bien dans l'axe. Par contre, les talons, ils se collent. Et là, ça, c'est niveau de buton intermédiaire, ça peut le faire. Pour commencer à faire le pistol, maintenant, vous pouvez partir tout seul. Essayez de pousser. Mettez un ballon, par exemple, de basket. Et de pousser et de monter. Tout simplement. Après, comme j'ai dit, pour les mouvements, pour renforcer cette force, vous pouvez aussi le faire en négatif. Soit vous montez, vous descendez jusqu'à 90. À 90, normalement, ça c'est facile. À partir de 90, en dessous, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ok? Donc là. Là, je suis à 90. À peu près là. Après, en dessous, là, c'est compliqué, tu n'arrives plus à gérer. Donc, tu peux faire ça. Au pire, tu laisses ton talon au sol et là, tu fais que ça. Tu peux faire ça. Voilà. Mais toujours tendu. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on gagne en force propre. Voilà. C'est donc la fin de la vidéo, les gars. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous avez aimé le concept de la vidéo? Enfin, franchement, ouais, franchement, vu que moi je viens à peine de débuter, du coup, je suis un peu. Enfin, voilà quoi, j'arrive pas vraiment, puis c'est tout quoi. Excellent. Et Jonathan, qu'est-ce que ça t'a appris? Super, ça nous apprend à déjà à nous canaliser. Déjà. Ouais. Et à avoir des tablettes de chocolat quoi. Ouais, c'est vrai. Donc Après... là, on n'était pas vraiment sur l'esthétisme aussi. L'esthétisme, c'est vraiment quand tu fais du culturisme, tu vois, du bodybuilding. Mais là, on a vraiment. T'as senti que ça piquait au bout d'un moment quand on faisait le corps. C'est vrai, c'est vrai. Genre, la puissance du centre. Donc là, on était vraiment dans la création de la force, l'augmentation de la force corporelle. Donc plus vous ferez ce genre de trucs, et chacun de vos entraînements, n'hésitez pas à mettre des. Tu vois, ce qu'on a fait au début, quoi. Toujours commencer par ça, renforcer les abdos, et au fur et à mesure, vous allez voir que quand vous allez monter en traction, ça sera moins dur, parce que plus votre corps, en fait, sera tonique, plus ça sera facile de monter. Moins vous êtes tonique, vous êtes lourd. C'est ça le truc. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez aussi vous entraîner avec moi, n'hésitez pas à me contacter via commentaire, voire sur mon Instagram. Et sur ce, n'oubliez pas que peut-être qu'un jour, vous aussi, vous deviendrez aléatoire ou ami
Nawawe. 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 C'est ça. Ouais. On répète. Wami. Nawawe. Ouais, c'est ça. Allez, tchuss. Vous n'oubliez pas. C'est quoi déjà? Nawawe. Ouais. Non, non. Nawawe. Nawawe. Attends. Nawawi. Wa. Wa. Oui. Ouais. Ouais. Nawawe. Ah oui. Ouais. Nawawe. Ouais. Na. Ouais, tu as gagné. Nawawe. Voilà. Nawawe. C'est ça. Nawawe. Ah, juste une chose. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est le Bambi, Jonathan. Jonathan. Non, c'est le Bambi. Mettez pas un pouce rouge comme Mathis. Mettez un pouce bleu comme Edouane. LOL.